was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 Merci Valérie, merci Jean. Bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis le directeur ici au Salon funéraire Le Sieur et aussi ce que j'appelle un célébrant de la vie, contrairement à ce que certains pourraient utiliser comme ritualiste de la mort. C'est pas agréable à entendre, je vous l'accorde. Donc c'est pour ça célébrer la vie en l'honneur, bien sûr, de Bibiane. Mais avant de poursuivre, libre à vous, si vous désirez retirer vos masques pour deux raisons. Parce que déjà lundi, on dit qu'on va être à 1 mètre de distance, donc ça, c'est pas un problème. Donc, vous avez en principe un 2 mètres de distance par rapport à la personne qui est en face de vous. Puis, il ne faut pas oublier que si on était capable de souligner les Canadiens sans masque, on devrait raison de plus pour des funérailles. Mais libre à vous, bien sûr, si vous pensez que vous avez des symptômes, de les garder aussi. Si au niveau de la technologie, tout fonctionne bien, la cérémonie est enregistrée sur YouTube, qui sera diffusée après le service. Faites-vous-en pas, ce n'est pas quelque chose que les gens vont voir instantanément à coup de millions de personnes, à moins bien sûr que Bibiane soit très connue. Donc vous regarderez sur le site internet dans l'avis de décès de Bibiane, sera écrit cérémonie funéraire ici, ou vous allez tout simplement sur YouTube en écrivant cérémonie funéraire de Bibiane Gagnon. Et normalement, vous devriez pouvoir retrouver la cérémonie, bien sûr, encore une fois, si tout se passe bien au niveau de la technologie. Je ferme maintenant la parenthèse. Vous savez, comme moi, depuis qu'on est tout jeune, s'il y a une question qui m'est venue au moins une fois à l'esprit, c'est pourquoi? On a des jeunes ici. Est-ce que vous avez déjà posé des questions à vos parents? Pourquoi? Est-ce que vous êtes arrivé au moins une fois où je vois déjà du visage de parents? Non, Derek, commence pas à leur donner l'idée de dire ça. Hein, pourquoi le ciel est bleu? Ah, pourquoi le ciel n'est pas noir? Pourquoi le soleil est jaune? Et pourquoi il n'est pas orange? Vous savez, genre de question de pourquoi? Oui? Non? OK. Je vous entends là-dessus. Est-ce qu'il y en a ici qui parlent espagnol? Si pues, vamos a ver. Traduction de pourquoi en espagnol? Et parce que? Porque. Alors, la traduction littérale, pourquoi? Porque. Parce que. Porque. Tout simplement. Autre que dire quiero une cerveza por favor. Maintenant, vous avez un nouveau mot dans votre vocabulaire qui est très facile à retenir. Pourquoi je dis ça, le pourquoi? Porque. Des fois, dans la vie, on se pose bien des questions. On voudrait avoir un esprit d'analyse détaillé, même si on n'est pas des scientifiques aguerris. Lorsqu'on est face à la maladie ou autre, ou surtout en lien avec la mort, on va se poser la question « Pourquoi? » Mais la réponse la plus simpliste et la plus banale, des fois, peut être une bonne réponse. Et cette réponse, c'est « parce que ». Mais lorsque vous êtes ici aujourd'hui, et moi je vous poserai la question « Pourquoi vous êtes ici? » Et la réponse, sans doute, qui devrait normalement sortir de votre bouche, c'est « Parce que
on est une famille unie. Parce qu'on veut être ici et faire un hommage à la vie de Bibiane. Parce que depuis des millénaires, sur notre planète si fragile, peu importe les cultures et les religions, les gens ont été ensemble, les uns pour, avec les autres. C'est un moment de soutien. C'est un moment où, en même temps, on en profite pour se redonner des nouvelles et surtout en période de COVID, être légalement ensemble. Mais moi, je ne la connais pas, Bibiane. Et c'est de là que quand je rencontre les familles, ça fait plus personnel quand on entend des membres de la famille pouvoir nous en parler, n'est-ce pas? Et c'est de là que j'invite Jenny et Kimberly à nous en parler, s'il vous plaît, en avant au lutrin. OK, parfait. Bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à vous remercier au nom de toute la famille de vous être déplacés pour rendre un dernier hommage à notre grand-mère Bibiane Gagnon. Les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à ma grand-mère, à notre grand-mère, c'est force, indépendance, détermination et courage. Comme vous le savez, elle ne l'a pas toujours eu facile. Perdre soudainement l'amour de sa vie à 48 ans et se retrouver toute seule à élever ses enfants, qui n'étaient que de jeunes adultes et des adolescents, a certainement été l'un des plus grands défis que la vie lui a envoyés. Mais avec sa force, sa détermination et son courage, elle a su faire face à cette tragédie et a réussi avec ses enfants à faire de nous une famille très unie. Vous connaissez sûrement l'expression « une main de fer dans un gant de velours ». Bien, Mémé, c'était un gant de fer, c'était une main de fer dans un gant d'acier. C'était une femme qui était vraie, qui n'avait pas de filtre. Si tu voulais l'heure juste, tu allais voir Mémé, tu lui demandais, puis tu l'avais. Des fois, tu le donnais même quand tu ne le voulais pas. C'était une femme, what you see is what you get, and she showed and gave us so much. On a passé beaucoup de temps autour de ta table de cuisine, Mémé, à jouer au skip-bo, à la floune, à Dame de pique. Tu devais avoir des cartes de cachet dans tes manches, c'est sûr, parce que tu avais tout le temps les Christy skip-bo. Je ne sais pas comment tu faisais. C'était important pour toi que les choses soient bien faites. On le voyait dans les petits détails, comme quand on faisait un casse-tête sur cette table de cuisine-là. C'était bien important, il y avait comme un rituel. Trouve tes 4 coins, après ça, tu fais le contour. Puis après ça, on avait tous les petits Tupperware qui étaient installés. Puis là, il fallait tout catégoriser ça par couleur. Puis je le fais encore aujourd'hui quand je fais des casse-têtes tout seul. Puis je pense à Mémé à chaque fois. C'était le rituel. On pouvait jouer pendant des heures, soit des casse-têtes ou des mots cachés, ou peu importe à cette table-là. Puis dans le background, il y avait toujours Days of Our Lives, Price is Right. Je soupçonne ma grand-mère qui avait un kick sur Bob Barker. Wheel of Fortune ou le golf, bien sûr, qui jouait tout le temps en background. On parlait de tout, on parlait de rien. Mémé, tu avais une ouverture d'esprit qui était surprenante. Puis je sentais que je pouvais parler de n'importe quoi avec toi. Je me souviens du son quand tu brassais ton macaroni au fromage à côté de la table. Ça faisait le petit squick-squick. Tu mettais ta soupe aux tomates puis ton petit fromage râpé, puis j'avais hâte de le manger. C'était tellement simple, mais c'était tellement bon. C'est encore ma recette de comfort food là, plusieurs années plus tard. Tu étais une femme active avec un super beau cercle d'amis qu'on voyait régulièrement au golf. Tu participais à tous les tournois puis les ligues. Puis tu aimais ça te déguiser quand il y avait des thématiques. Elle participait tout le temps, elle embarquait. C'était le fun. Puis quand on regarde les photos de cette époque-là, on voit que tu avais toujours un gros sourire d'en face. Tu étais bien là. Le golf, c'était comme ta deuxième maison. Ou tu aimais surtout jouer avec Shirley, que j'appelais Curly Shirley, parce que vous aviez toutes les deux toujours vos petits cheveux frisés bien arrangés. Des fois avec un sac en plastique sur la tête quand il pleuvait. Quand on jouait, ça me faisait toujours rire ta réaction quand tu manquais un coup. Là, tu regardais de côté en disant « Yark! » Mais elle n'en manquait pas beaucoup. C'est grâce à toi que la famille Skinner est soudée comme elle l'est. Tu n'attendais pas une occasion spéciale comme Pâques ou Noël pour aller visiter la famille. Je me souviens de toutes les fois où tu m'as conduit jusque chez Lucy puis Michel pour que je puisse aller jouer avec mes cousins puis mes cousines.
Au jour de l'an, j'aimais vraiment ça, te regarder jouer de la cuillère, puis elle lâchait des petits cris. Là, je ne lâcherai pas le cri parce qu'il est assez strident, là. Mais elle était dans le milieu, là, tu sais, c'était le noyau de la famille. Elle dansait dans le milieu, puis elle lâchait ça, puis ceux qui l'ont entendu, ils s'en rappellent, c'est sûr. Il faisait chaud, puis tes petites joues, ils venaient encore plus rouges. Tu les aimais pas, tes petites joues rouges, mais maudit que je te trouvais belle quand tu avais ces joues rouges-là. Tu étais la plus belle. C'était impossible de prendre une mauvaise photo de toi. Peu importe l'angle, on pouvait se cacher dans un coin puis essayer de te prendre par surprise. Puis tu avais toujours les yeux pétillants puis le beau sourire, comme on voit sa photo-là. C'était tout le temps comme ça, ces photos. Puis au-delà des Paparman 3 couleurs, des biscuits puis des Mr. Freeze, ce que tu nous as le plus donné, c'est ton temps puis ta présence. Tu étais là. Je me souviens encore de la chanson que ma mère m'a appris quand j'étais toute petite. Je m'excuse, j'ai pas la même voix que mademoiselle. Mais c'était 3782650 is my favorite number because it was my favorite number. And today I wish I could still hear your voice answering when I call that number. De mon côté, j'ai eu la chance de te côtoyer plus à l'adolescence. Mes parents avaient transformé une partie de la maison en bigénérationnel. Finalement, ce qui était le commerce à mon père, on l'avait transformé en 4,5. Elle vivait directement chez nous. C'est sûr que quand tu as 13-14 ans et que tu apprends que ta grand-mère vient vivre chez vous, je vais vous dire, je n'étais pas super enchantée. J'avais peur qu'elle soit toujours là en train de fouiner puis regarder si je fais des mauvais coups puis tout aller reporter à mes parents. Mais je me suis vraiment trompée à ce sujet-là. Tu n'étais pas du tout comme ça. Au contraire, tu avais ta vie vraiment bien remplie, surtout l'été avec le golf. L'hiver, tu étais plus souvent à la maison, mais tu avais toujours quelque chose à t'occuper quand même. Tu n'étais pas fouineuse dans ma vie d'adolescente et de jeune adulte, mais tu étais présente et à l'écoute lorsque moi, je venais vers toi. Je me souviens de t'avoir confié à quelques reprises certains problèmes et tracas qu'on peut avoir à cet âge. Tu m'as souvent aidé à les dédramatiser puis à les rationaliser aussi. Mes souvenirs les plus lointains de toi sont lorsque nous apportions un lunch de la cantine pour pique-niquer sur la pelouse à ta maison de la rue Saint-Charles. C'est là que tu m'as fait découvrir la rhubarbe trempée dans le sucre. Je me souviens aussi de la petite crèche en bois sous ton sapin de Noël. J'allais m'amuser souvent avec les petits personnages parce que je n'avais pas mes Barbies avec moi. Fait que je m'arrangeais avec les petits personnages de Jésus et Marie. Nous avions aussi gardé pendant quelques jours le cadeau de Noël que Louise voulait t'offrir. Ce cadeau-là, c'était une petite chienne nommée Taffy. Malheureusement pour toi, mais heureusement pour moi, durant cette période, mon père et Taffy ont eu un gros coup de foudre, ce qui fait qu'elle était toujours très triste lorsqu'on partait de chez toi. Tu as donc décidé de nous la donner. Mais tu as quand même pu la côtoyer ainsi que nos 2 chats et notre lapin lorsque tu es devenue notre voisine. Nous sommes d'ailleurs déménagés tous de ton côté lors de la crise du verglas. Nous en avons joué des parties de cartes et des jeux de société durant ces quelques jours. Je me rappelle aussi lorsque tu m'avais demandé de te présenter ma nouvelle amie que j'avais invitée à la maison pour la première fois. Sur cette amie, elle s'appelait Mathieu. Sur le coup, j'avais trouvé ça un petit peu insultant, mais quand j'y repense aujourd'hui, c'est vrai que sa coupe de cheveux mi-long, ça y allait pas super bien. Je garde plein de beaux moments de nos voyages en Floride, à la plage, au golf, Disney, Busch Garden, où tu m'as appris que les manèges, ça fait pas si peur que ça si tu cries le plus fort possible. Je te remercie pour tous ces beaux moments. Je me sens vraiment privilégiée de les avoir partagés avec toi. Mémé, dans les dernières années de ta vie, il y a eu comme une transition dans ta façon d'être, dans nos réunions famille puis dans ta vie en général. Tu es tombée plus en mode observation. Tu étais plus discrète. Chez toi, tu aimais ça t'asseoir puis regarder dehors les enfants qui jouaient, les gens qui prenaient des marches. Tu regardais toujours par la fenêtre. Dans les réunions de famille, au lieu d'être au centre du plancher de danse au jour de l'an, ben là, tu t'assoyais plutôt sur une chaise puis t'observais. Tu nous souriais tout le temps. Je ne sais pas exactement à quoi que tu pensais à ces moments-là, mais j'aime croire que tu prenais le temps de réaliser tout ce que tu as accompli puis tout ce que tu as légué à la vie. Que tes 5 enfants, tes 9 petits-enfants puis tes 12 arrière-petits-enfants sont tous ici grâce à toi. Puis maintenant, quand je regarde Emma jouer avec Louise, je me dis que c'est au tour à nos propres enfants de bâtir une relation aussi belle et solide avec leurs grands-parents
que celle que moi j'ai eu la chance d'avoir avec toi. Bon voyage, Mémé. I love you. Là, comme vous n'avez pas le micro, c'était quoi le son qu'elle faisait, strident ou... Je suis curieux. Est-ce que quelqu'un est capable de le faire aussi bien qu'elle? C'est sa marque de commerce, on dit. N'est-ce pas? Alors, merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient rajouter de ce qui a été dit, de votre expérience? Vous pouvez soit venir en avant ou vous pouvez rester à votre place, simplement le dire en vos mots. Et moi, je vais faire de mon mieux pour le répéter pour qu'on puisse bien l'entendre. Oui, moi, à un moment donné, comme j'étais avec mon père ou ma mère, des fois, on prenait des marches sur la rue. On passait toujours voir ma grand-mère. On allait toquer chez elle, elle me donnait toujours des biscuits enrobés de chocolat. J'avais mangé, puis on passait un peu de temps là, elle nous donnait un câlin, puis après ça, on venait nous voir, puis après ça, on repartait. Bien, merci. Merci. Alors, en résumé, prenez une marche avec les parents, arrêtez devant la maison, et qu'est-ce que toute bonne grand-mère fait? Elle donne des biscuits avec des pépites de chocolat, je pense. Hein? Non, c'était vraiment des biscuits enrobés de chocolat. Enrobés de chocolat. C'est bien dire une fondue au chocolat. Merci. Un beau souvenir. D'autres? Sentez-vous bien à l'aise. Faites-vous-en pas, c'est la gêne qui vous habite, mais c'est pas grave. L'idée ici de partager. Oui, c'est sûr que lorsqu'on parle de Bibiane, c'est pour savoir un peu plus, la connaître selon vos lunettes, selon vos yeux, à vous, bien sûr. Mais l'idée aussi, c'est qu'il va y avoir des moments tristes dans notre vie, on n'a pas à se le cacher. Et c'est de là que lorsqu'on va aller chercher les beaux et bons moments, puissent être des moments d'inspiration pour nous encourager, nous les vivants, bien sûr, si on en fait le choix de continuer de vivre, d'avoir ces beaux moments de bonheur et de passion. Alors encore une fois, merci pour votre témoignage. Et durant la prochaine chanson de Amazing Grace, justement, on va penser et rendre grâce à votre façon, à vous bien sûr, de dire merci à Bibiane pour tout ce qu'elle a apporté de bien, de beau dans votre vie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I see. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Merci.
Ah oui, c'est bien. Le pouvoir des émotions. Est-ce qu'il y en a ici qui ont eu des frissons lorsque Valérie nous a chanté Amazing Grace? C'est la chair de poule. Oui, plus ou moins. C'est venu vous chercher, du moins, n'est-ce pas? Qu'on le veuille ou non, il y a des émotions autant positives que négatives, qu'on le veuille ou non, encore une fois, vient toucher, vient interagir avec notre corps. Et ça, c'est ce que j'appelle le pouvoir de la musique. Là, c'est tout à fait improvisé ce que je veux dire, et Jean n'est même pas au courant. Jean, es-tu capable d'improviser la pièce Eye of the Tiger dans Rocky III? Du moins, il se déplace. C'est bon. Alors, vous voyez, c'est improvisé. Il est bon, Jean. Là. Fait que si vous voulez avoir un bon pianiste, là, Jean. Le pouvoir de la musique. Ce que je veux dire, c'est que quand il a parti sa musique, ça vous a peut-être rappelé ceux qui ont vu le film dans Rocky III lorsqu'il se battait contre Mr. T. Juste avant, bien sûr, ou après, tout dépendamment, parce qu'il s'est battu 2 fois, son entraîneur est décédé, n'est-ce pas, à Rocky? Il a eu de la peine, il a vécu dans le deuil, c'est de la tristesse. Il n'était pas du tout, mais vraiment pas motivé. Mais évidemment, son épouse, Adrienne, elle a fait le speech. Et qu'est-ce qui est arrivé? La musique a commencé à partir et là, on voit Rocky commencer à être motivé puis pouvoir justement se battre à la boxe. On n'est peut-être pas nécessairement amateur, mais l'idée, c'est lorsque Jean Ouidrick venait de jouer, comment est-ce que vous vous sentiez à ce moment-là? Avez-vous l'intention de dire « Ah oui, ça me rappelle des souvenirs. Ah oui, s'il avait continué, là, on aurait peut-être dansé un petit peu. » L'idée, encore une fois, c'est que peu importe ce qui est autour de nous, positif ou négatif, ne serait-ce qu'une chanson ou une musique vient justement donner quelque chose à notre corps. Lorsque l'on vit un deuil, bien sûr, il y a la tristesse. On apprend une mauvaise nouvelle, on va pleurer, notre corps va pleurer. Mais lorsqu'on parle de chair de poule, même principe. Prenez votre bras et dites à vos poils, « Hey, chair de poule, ça ne lèvera pas, je vous le garantis. Si ça lève, on va se parler et vous allez me donner votre secret. » Le même principe avec la colère. Ça peut être la colère envers Dieu, l'univers, la vie en général. Parce que peut-être que tu en voulais d'autres biscuits enrobés de chocolat. Peut-être qu'il y a d'autres moments où on voudrait entendre les cris stridents pour se rappeler c'est sa marque de commerce. Mais bref, le corps, lorsqu'il s'agit d'un deuil, notre corps devient fatigué. Parce que ça prend notre énergie d'une manière ou d'une autre. Ça brûle de nos calories émotionnelles, comme je dis. Donc, je ne veux pas faire avec vous une thérapie de groupe cet après-midi, loin de là mon intention. L'idée, c'est de dire que quand une mauvaise nouvelle arrive dans votre vie, comment vous réagissez et qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Parce que si la vie n'était que de tristesse, de colère, de rancune et de peu importe quoi, si c'est ça la vie honnêtement, là, moi je suis le premier à dire non, c'est pas vrai. Parce que les bébés, on voit plusieurs jeunes ici, vous allez sans doute vous rappeler leur premier rire. Qui a enseigné un bébé rire? Il ne sait pas, lui, comment rire, surtout si vous riez comme, je ne sais pas quoi, je ne dirais pas donner des mauvais exemples, parce que sinon les enfants vont le répéter. Hein? Donc, qui a mentionné? Non, c'est dans notre ADN, d'une manière aussi, d'être heureux. Comme bien sûr, à la naissance, on va pleurer, oui. Ça fait mal d'avoir une tape sur les fesses pour pouvoir crier puis dire qu'on va pouvoir respirer au moment de la naissance. Donc, bref, durant la prochaine chanson, et si je ne me trompe pas, L'amour en héritage, c'était bien le choix, quelle émotion qui vous habite encore une fois et qu'est-ce que vous en faites pour vous en sortir d'une émotion, bien sûr, négative? J'ai reçu l'amour en héritage. Un matin, au pays des cigales, la folie et le génie voyagent bien au-delà du temps,
bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Et si ma vie se traduit en je t'aime, si mes chemins ont croisé des torrents, on est toujours un oiseau de bohème, une enfant du printemps. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser mes bagages. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en héritage. Alors, on va voir si vous avez bien écouté la chanson. Qu'est-ce que Bibiane vous a laissé en héritage? De l'amour. C'est un peu sa vie qui se reflète maintenant à travers vos vies, vos paroles, vos regards, vos gestes. On faisait référence tantôt aux émotions qui peuvent nous drainer de l'énergie. Mais à un moment donné, les spécialistes, les psychologues nous parlent de la période de l'acceptation. L'acceptation ne veut pas dire c'est fini, on passe à autre chose et on oublie. Non. L'acceptation veut plus dire c'est faire la paix à l'intérieur. Et à l'intérieur, ce qu'on a de besoin, c'est de l'amour en héritage. Et justement, c'est ce qui va refléter dans vos vies à vous maintenant. La relation qui était physique va maintenant devenir une relation, ce que j'appelle spirituelle, émotionnelle, dans les souvenirs, entre autres. Tant aussi longtemps, bien sûr, qu'on pense à elle. Les jeunes, vous avez sûrement vu le film de Walt Disney, je crois que c'était Walt Disney, Coco. Ça vous dit quelque chose, Coco? Même à mon âge, je pense que je l'ai écouté 2 fois, ça vous donne une idée. Pour ceux et celles qui n'ont jamais vu cette histoire-là de bande animée version ordinateur, Coco, dans le fond, c'est que c'est se rappeler l'histoire. C'était-tu de sa mère, sa grand-mère, son grand-père? Sa grand-mère. Donc, l'idée ici, c'est tant aussi longtemps qu'on se souvient de nos proches, de ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont quittés, bien sûr, ils vont continuer de vivre. Mais autrement, bien sûr. Mais la journée qu'on va arrêter d'y penser, d'avoir ne serait-ce qu'une petite pensée, bien sûr, comme je viens de dire, ou une réflexion, c'est là qu'ils disparaissent. Et c'est de là que je faisais référence que dans vos gestes, dans vos paroles, c'est de ne pas crier comme, j'ose même pas le répéter, le cri, mais c'est de se rappeler justement qu'il y a des beaux moments qu'elle vous partage. Et vous faisiez référence tantôt à la crise de verglas en 88. Ça fonctionne à tous les coups, hein?
Ils sont tannés de l'entendre. Mais l'idée ici, c'est simplement pour savoir si vous écoutiez. Tout simplement. Vous avez joué aux cartes. J'imagine une panne de courant. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une panne de courant? À part de jouer aux cartes, ça serait peut-être bon d'avoir des chandelles avant. Hein? C'est ça, des chandelles ou des lampes de poche. Mais dans la vie, il va y avoir des mauvaises nouvelles. Et tranquillement, perte de courant, perte d'électricité. Et dans ce temps-là, tout vient noir. Et c'est de là, je ne veux pas faire de publicité parce que s'il y en a qui m'entendaient au niveau de l'achat local, ils ne m'aimeraient pas. Parce que ce que j'ai ici, c'est une belle lanterne sur Amazon. Et sur la lanterne, je ne sais pas, vous voyez peut-être pas, mais c'est la prière de la sérénité. Cette prière-là, je l'utilise dans toutes mes cérémonies autant que possible. Mais je l'ajuste, je l'adapte. Au lieu de nommer Dieu, je nomme Bibiane. Parce qu'il y a toutes sortes de croyances depuis des millénaires sur notre planète, mais il n'y a rien de plus réel que le moment présent. Et ce moment présent, aujourd'hui, c'est Bibiane. Alors, en votre nom, je vais tout simplement faire une petite prière. Alors, Bibiane, que peu importe où tu es, on te demande de nous inspirer des moments de sérénité, de paix intérieure, un peu comme un chaton qui ronronne sur notre cœur, ou un bébé qui dort, ou tout simplement un ruisseau, en écoutant le chant des oiseaux. Inspire-nous du courage, de la détermination, de la ténacité, à changer les choses que nous pouvons, spécialement lorsque nous avons besoin de toi pour jouer au golf, pour réussir nos 18 trous. Inspire-nous de la sagesse, non seulement d'en connaître les différences, mais d'avoir de bonnes personnes dans notre vie. Sois notre lumière dans les ténèbres. Sois notre vive flamme d'amour que nous avons de besoin, un jour à la fois, un parcours de golf à la fois. Et lorsque nous marchons, marche avec nous. Car c'est comme cela qu'on peut vraiment obtenir cette paix intérieure, parce que tu es non seulement notre mémé, mais parce que tu es notre Bibiane d'amour. Merci de qui tu as été, de qui tu es, et qui tu seras toujours dans nos cœurs, encore une fois, un jour à la fois. Amen. Et peut-être, on ne sait jamais, la lumière dans les moments de ténèbres qui pourraient vous envahir pourrait finalement disparaître et avoir une belle lumière. Et là, vous pourrez jouer aux cartes. Alors voilà ce qu'est tout simplement un hommage à la vie. Faire un retour, un bref retour sur la vie de Mémé, pour savoir qui elle est. Non pas de dire « je vais être comme elle à 100%. » Le clonage, ça n'existe pas encore, là. Du moins légalement. De connaître un peu c'est quoi dans notre moment présent les émotions qui peuvent nous habiter et bien sûr un message d'espérance et d'espoir pour la vie à venir. On ne sait pas ce qui va se passer, moi le premier. Mais une chose est sûre, savourez votre café le matin avec votre Baileys. Oh, c'est trop de bonheur le matin? OK, c'est correct. Rachetez-y des guimauves au pire. Une bonne douche chaude. De dire ou de recevoir « je t'aime » parce que ça fait du bien de se le faire dire. Merci d'être présents les uns envers les autres et non pas comme une photo que j'ai vue tout récemment sur Facebook.
la grand-mère qui est là sur le divan, puis on voit 5-6 personnes, des enfants qui disaient très heureux de la voir, mais sont tous sur leur téléphone cellulaire. Le réseau social est très différent de ce que c'était avant nos téléphones. Donc, c'est de savourer le moment présent parce que ça pourrait très bien être le dernier. Encore une fois, je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances. Merci d'avoir pris ce temps ensemble. Sur ces paroles, je l'espère dire le mot de la fin. Alors, je voudrais réitérer nos plus sincères condoléances aux personnes de la famille rassemblées ici aujourd'hui. Merci à vous tous qui êtes ici pour cet hommage rendu à cette magnifique dame avec les pommettes roses. Je souhaite que votre retour soit sécuritaire et aussi que vous retourniez en toute sérénité. Merci d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sieur. Sachez que nous avons été honorés d'être des vôtres aujourd'hui. Merci, Derek, pour ces paroles réconfortantes. Merci à Jean et Valérie pour ce magnifique concert. Je vous souhaite, ici, tout d'abord, ici, on ne dit pas au revoir ou à bientôt. On vous souhaite plutôt bon courage, savourez la vie, s'il vous plaît. Merci. Nous allons écouter une dernière chanson par Valérie. Mais juste avant, après la chanson, on va vous inviter, ceux ou celles qui le désirent, à aller rejoindre, bien sûr, tout de suite après vos véhicules. Et vous installer derrière le véhicule, la Lincoln, la voiture, cortège du complexe Le Sieur, parce que nous allons ensuite aller au cimetière Monseigneur Pelletier de Granby. On vous invite à mettre vos clignotants, s'il vous plaît, dans vos véhicules, et bien sûr d'être très prudent aux intersections. En théorie, nous avons la priorité, mais en pratique, je n'ai pas à vous le cacher, il y a des gens qui sont un peu impatients et ils ont besoin de passer. Donc, encore une fois, d'être très prudent aux intersections. Et nous ferons un petit moment de prière sur place aussi au cimetière. Bien sûr, de remettre vos masques aussitôt que vous allez quitter la chapelle. Sur ce, encore une fois, on se voit tantôt. Merci. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Il était un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Bien vite, elle lui rendait les armes, mais quand ils repartaient sur l'eau, leurs larmes allaient grossir les flots. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu la chanteras à ton
souvenir